Ok, la Gemara, dans un Sechet Souka, Dafnet Bet Amud Aleph, nous enseigne la chose suivante. Tanu Rabanan. Katan Hayodea Lenaadea Chayav Belulam. Un enfant qui sait littéralement bouger le lulav, brancher le lulav, alors il doit faire la mitzvah du lulav. L'ik'atef, un enfant qui sait s'envelopper, qui sait s'habiller, chayav betzitzit. Il est tenu par la mitzvah du tzitzit. Lishmor tfilin, s'il sait garder les téfilin, aviv lokeachlo téfilin, son père doit lui acheter des téfilin. Yodea ledaber, s'il sait parler, c'est-à-dire s'il arrive à l'âge où il parle, aviv loddo Torah de Kriyat Shema. Son père lui enseignera la Torah et la lecture du Shema. Alors, on avait déjà vu cette braïta. Donc, on fait un peu de pub dans la vidéo Le Lulav, une leçon d'éducation. Et on s'était interrogé pourquoi la Gemara, elle ne nous dit pas une règle générale. Un enfant, dès qu'il sait faire les mitzvot, on lui fait faire les mitzvot. Le premier point qu'on voit, c'est que chaque mitzvah a son âge. Un enfant qui sait s'habiller, on va dire à partir de l'âge de 5 ans, un enfant il sait s'habiller, c'est pas obligatoirement l'âge où il sait tenir un lulav. Pour savoir tenir un lulav, on va dire qu'il aura 10 ans. Donc l'âge du chinour dépend de chaque mitzvah et dépend aussi de chaque enfant. Parce qu'il y a des enfants précoces qui savent s'habiller à 3 ans, il y en a qui sont un peu plus lents qui savent s'habiller qu'à 6 ans. Tenir un lulav, on ne va pas dire un enfant à 10 ans il sait tenir, il y en a à 8 ans il sait le tenir, il y en a il faudrait qu'il attende 10 ans, l'autre 11 ans, etc. Donc chaque mitzvah a son âge, et qui dit âge dit, on pourrait dire maturité de l'enfant. En fait, on peut faire une règle générale. Dès que l'enfant est arrivé à maturité, mais la maturité propre à chaque mitzvah, il doit faire la mitzvah. Ça, c'est la première règle qu'on voit ici. La question qu'on avait demandé aussi, malgré tout, pourquoi la Gemara a choisi de parler de ces 4 mitzvot, donc le lulav, les tzitzit, les téfilin et l'enseignement de la Torah et la lecture du Shema. Concernant le lulav, encore une fois, on en a parlé sur la vidéo du lulav. Et ce soir, on va essayer de parler de la mitzvah des téfilin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant, ou à partir de quel âge un enfant, il doit mettre les téfilin? Alors, il y a déjà quelque chose de surprenant dans la Gemara. Elle ne dit pas, dès que l'enfant saura mettre les téfilin, il mettra les téfilin. On a dit, dès qu'il sait tenir un lulav, on fait le lulav. Dès qu'il sait s'habiller, on lui fait le tzitzit. On aurait dû dire, dès qu'il sait mettre les tefilin, on lui mettra les tefilin. Or, c'est pas dit ça. C'est qu'il lishmor tefilin. Il ne suffit pas de savoir mettre les tefilin, mais faut-il, c'est-à-dire pour être à l'âge de l'éducation des tefilin, il faut savoir garder ses tefilin. S'il sait garder ses tefilin, ça veut dire, alors à partir de ce moment-là, le père devra lui acheter des tefilin pour qu'il mette les tefilin. Donc ça nous indique, donc, non pas l'âge où l'enfant sait mettre les tefilin, mais l'âge où il sait les garder. C'est-à-dire que l'éducation des tefilin, c'est pas est-ce que tu sais les mettre ou pas, mais est-ce que tu sais les garder. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rashi, dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e ligne, après l'élargissement, il dit Rashi, l'ishmor tefilin, après les grandes lignes dans Rashi, qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant doit savoir garder les téfilin? Shelo iknos bahel lebet hakise. Il faut qu'il sache ne pas rentrer
dans les toilettes, donc dans des lieux impropres, avec les téphilines. C'est intéressant que le ritour des téphilines, l'éducation à la mitzvah des téphilines, c'est pas est-ce que tu sais mettre les téphilines, mais est-ce que tu as compris que les téphilines, ça représente quelque chose de très important, d'immense, d'énorme, et que les téphilines, on ne les met pas n'importe où. On peut les laisser dans sa chambre, on peut les laisser dans la salle à manger, donc on ne peut pas les rentrer dans les toilettes. Donc ça veut dire que l'éducation des téphilines, en plus bien sûr de la mitzvah essentielle déposée, c'est donc on va dire un enfant par exemple à partir de l'âge de 7 ans, il saurait mettre les téphilines, on va les apprendre, tu les attaches, tu serres bien, tu viens pour celui de la tête. Mais il ne sait pas encore, lui les téphilines, il va les mettre dans son cartable et il va les rentrer n'importe où. Non, c'est pas encore. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà garder ces téphilines. Et pourquoi c'est ça que je dois inculquer à mon enfant dans la mitzvah des téphilines? Ok? Ça c'est la question. Pour comprendre, bien sûr, il faut voyager dans la mitzvah des téphilines. D'ailleurs, on va faire que des psukim, on va avoir quelques versets, on va apporter quelques idées des rishonim, pour comprendre l'idée des téphilines. Et pourquoi? Donc deux questions. Pourquoi on précise les téphilines plus qu'une autre mitzvah? On ne dit pas de façon générale à un enfant qui sait faire les mitzvahs, tu les fais les mitzvahs. Et pourquoi lorsqu'on parle des téphilines, il y a cette particularité de savoir les garder? Ça veut dire de savoir ne pas les introduire dans un lieu impropre. Alors c'est sûr que dans un premier temps, c'est apprendre à l'enfant, en plus de la mitzvah, de mettre les téphilines avec tout ce que ça représente, c'est aussi lui apprendre une nouvelle notion qui s'appelle l'objet sacré. Ce qu'on appelle Chefza Shel Mitzvah. C'est aussi par conséquent lui apprendre la notion de la Kedusha. Un enfant qui veut boire, on va lui dire tu fais la bracha Shakol Yabidvaron. Ça s'arrête là, il fait la bracha, il boit très bien, c'est une bracha importante. Apprendre à un enfant de faire telle mitzvah ou telle mitzvah, ok. Mais ici, je vais lui apprendre, encore une fois, qu'en plus de la mitzvah en elle-même, l'objet que tu as entre tes mains, il représente quelque chose. Parce que c'est ça qui est énorme dans la mitzvah des téphilines, c'est que non seulement il y a la mitzvah des téphilines, mais il y a aussi l'objet de la mitzvah qui a une valeur en soi, même en dehors du moment où je fais la mitzvah. À la différence du loulav, puisque nous avons parlé du loulav, un exemple, le loulav, c'est un objet de mitzvah, mais ce n'est pas un objet de mitzvah qui a une kedusha. Avant Sukkot, le loulav, ce n'est pas un objet de mitzvah, c'est une branche de palmier. Ça traîne dans les rues, il y en a sur les palmiers, etc. Après Sukkot, qu'est-ce que je fais de mon loulav? J'ai le droit de le jeter à la poubelle. On ne met pas le loulav là, il y a qui le garde pour faire la matzah, pour le mettre dans le four, faire les matzot. Ok, mais en soi, il n'y a pas de kedusha, qui sont traduits par sainteté, qui s'imprime dans le loulav qui est l'objet de la mitzvah. Comment tu expliques la kedusha? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la kedusha en général, et qu'est-ce que ça veut dire la kedusha dans les téphilines? Alors, dans un premier temps, la kedusha, c'est parce que dans les téphilines, il y a 4 parachiotes. Il y a 4 paragraphes de la Torah qu'on va aller voir. Je prendrai le Sidour Patach Eliyahu avec la page 7 et 57, comme ça si les gens veulent voir dans les textes, c'est plus facile. On donnera aussi la référence dans le Chumash. Mais déjà, dans les téphilines, avant de rentrer un peu plus à l'intérieur des téphilines, les téphilines portent un passage de la Torah. Tout ce qui est Sefer Torah, tout ce qui est Torah, c'est Kodesh. Pour l'instant, c'est vague. Mais plus on va rentrer dans l'idée des téphilines, on va voir la kedusha que ça représente. Et encore une fois, l'enfant va lui dire, première idée, toi tu vois un objet de mitzvah, qui sont les téphilines, par rapport à ta question pour répondre, qui sont kadosh. C'est même lorsqu'ils ne sont pas sur ta main et sur ta tête, l'objet des téphilines, c'est Kodesh. C'est pas sur moi, c'est Kodesh, dès que je le mets dans le sac,
C'est une balle de tennis, et hop, je peux la rentrer n'importe où. Tiens, attention. L'objet ici, il a une valeur. C'est apprendre à l'enfant que la valeur, elle est aussi bien à travers ce que tu fais, c'est-à-dire quand tu vas mettre les filles, mais aussi bien à travers ce qu'elle est elle-même. Il y a des valeurs indépendantes de l'action de l'homme. Il y a des choses dans la vie qui prennent sens, ou qui prennent une valeur à travers ce que je fais. Qu'est-ce que je fais du verre? Qu'est-ce que je fais du stylo, du livre, etc. C'est moi, c'est mon action qui va imprimer de la Kedusha dans l'objet. B, il y a une deuxième catégorie de Kedusha, c'est l'objet, il a de la Kedusha, indépendamment de ce que je fais avec, mais en lui-même. C'est intrinsèque à l'objet, ici les filles, parce qu'il contient les passages de la Torah, intrinsèquement, les tefilines, c'est Kodesh. Et, on avance dans l'idée, je vais vous donner un exemple. Un verre en plastique, ça n'a pas une valeur sentimentale ou pécuniaire ou autre. Ça vaut 2 centimes, tu bois, tu le jettes, tu le laisses traîner. Si maintenant dans le verre, je mets du champagne, alors là le verre je ne le jette plus comme ça, j'ai attention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a donné de la valeur au verre? C'est moi, parce que moi j'ai introduit dedans quelque chose, mais en lui-même il ne vaut rien. Alors que nous avons des objets, tu prends un diamant, tu prends un bijou, c'est pas parce que je porte le bijou que le bijou il a une valeur. On va dire, la tefilin, c'est un bijou. C'est pas parce que tu portes le bijou que le bijou il a une valeur. Le bijou en lui-même, il a une valeur. Si l'enfant n'est pas capable de comprendre ça, il ne peut pas encore mettre les tefilin. Encore une idée, on va encore un peu plus loin. Si l'objet, il a une valeur, ici dite de Kedusha, c'est que c'est pas moi qui vais donner à l'objet une valeur, donc c'est pas moi qui vais sacraliser l'objet, mais, encore une fois ici, l'élément des tefilin, que représente les tefilin, mais c'est les tefilin qui vont me donner de la valeur. C'est parce que je mets les tefilin que moi je prends de la valeur. C'est pas parce que je mets les tefilin, eux ils ont de la valeur. Encore une fois, comme un bijou. Le bijou, il a une valeur. Quand je le porte, il ne prend pas plus de valeur. C'est moi qui prends de la valeur. Je dis, oh, c'est un beau bijou, donc tu es riche, donc tu as de l'argent, donc ça veut dire, ça va me renvoyer, quelqu'un qui a une belle gourmette, ou qui a une belle montre, je sais pas quoi, ou une femme qui a un joli collier qui coûte cher avec des diamants et de l'or, ça va revaloriser cette femme, ou cet homme, la personne qui porte le bijou, dit, tu te rends compte, j'ai vu une montre, une Breitling, ou je sais pas quoi, ou une Guess, ou je sais pas quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a de la valeur. C'est l'objet qui renvoie sa valeur à l'homme. C'est pas l'homme. Tu prends un bout de papier, ça n'a pas de valeur. Et si tu es un artiste, tu peux faire quelque chose de génial. Donc c'est toi qui as donné de la valeur au carton. Mais là, le bijou, c'est pas moi qui lui donne de la valeur. Il a sa valeur en lui-même. Et au contraire, c'est lui qui va donner de la valeur. Le portant, on va dire, ah, il y a ici quelque chose d'important. Tu es en train de dire que tes tefilin, c'est du matériel ou c'est pas du matériel? Alors, les tefilin, j'ai pris l'exemple par rapport à l'exemple des bijoux. Bijou, c'est du matériel. Enfin, bijou, c'est matériel. Alors, les tefilin, c'est un bijou. D'ailleurs, en réalité, ici, la valeur des tefilin, bien sûr que ça a une valeur déjà d'argent parce que ça coûte cher. Et pourquoi ça coûte cher? Il y a une raison, parce que c'est beaucoup de travail, du travail délicat, c'est du travail d'artiste, c'est du grand travail. Mais la valeur, c'est pas seulement le travail ici, parce que si je dis que c'est du travail d'artisan ou d'artiste, c'est l'homme qui a imprimé de la valeur. Non, ici, en lui-même, il a une valeur. Et cette valeur, elle est bien plus que matérielle, elle est d'ordre spirituel, elle est d'ordre thoraïque. Et justement, on va voir pourquoi. Et on va voir pourquoi les tefilin, ils vont donner de la valeur à celui qui les porte. C'est un juif avec tefilin. Et un juif sans tefilin, c'est pas le même juif. Un homme avec des tefilin et un homme sans tefilin, c'est 2 hommes. Je vais ramener 2 halakhot qui vont nous permettre de comprendre un petit peu. Quelques halakhot dans le tefilin. Par exemple, c'est écrit qu'un endeuillé, le premier jour du deuil, Yom Rishon, ou le Onen, en tout cas, bon, à une certaine période de son deuil, il n'est pas les tefilin. Les discussions dans les bars, mais il ne se souvient pas des tefilin. Pourquoi? Et oui, c'est parce que les tefilin s'appellent tiferet. Ça s'appelle une splendeur. C'est comme si on dirait à quelqu'un qui est triste, enlève tes bijoux, c'est pas le moment de les porter, c'est pas le moment de faire le beau. Une autre halakha dans les tefilin,
c'est, bon, bien sûr, tout ce qui contient, tout ce qui comporte. Mais encore une fois, dans les tefilines, il y a beaucoup d'halachot. Et on va relire quelques psukim. Mais Rashi, par exemple, il dit comment l'enfant, tu vas lui faire comprendre de sa valeur au tefilin, c'est que tu vois ça, tu ne rentres pas n'importe où. Tu dis, ah bon? Mais c'est un objet comme un autre. C'est un objet comme un autre. C'est un objet, c'est un bijou, c'est un objet qui va te renvoyer à toi-même. C'est lui qui va t'imprimer de la kedusha. Donc c'est bien plus que matériel. Okay, j'ai pris l'exemple du bijou pour un machal, l'image. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines? Qu'est-ce que les tefilines comportent pour dire quand je mets les tefilines, je porte un bijou qui me valorise à moi, qui me donne à moi, l'être humain, l'homme qui les porte, une valeur. Et cette valeur, elle ne peut pas être introduite n'importe où. Elle ne peut pas être introduite dans des endroits impropres. Si l'enfant n'a pas compris ça, il ne peut pas mettre les tefilines. Ok, alors on va lire quelques psukim, quelques versets. D'abord, il y a quelque chose qu'on peut constater facilement dans les psukim. Donc à la page 7 dans le Patarnion, mais dans Shemot, chapitre 13, c'est la paracha de Kadeshit Kol Mechor. Parce que donc, dans les tefilines, aussi bien la tefila de la tête que celui de la main, il y a 4 passages de la Torah. Les 2 passages qu'on dit tous les matins avec des vaches, chez Kadeshit Kol Mechor et Be'aya Kil Yacha, il y a aussi Shema et Ve'ahavta. C'est les 4 endroits où la Torah nous parle des tefilines. Alors, au début, on ne va pas lire tout le passage. Au début, la Torah, elle dit, voilà, je vous ai fait sortir d'Égypte. J'ai tué les premiers-nés, donc il y a la mitzvah de Pidyon Abed, de sanctification du premier-né, donc du rachat du premier-né. Il y a la mitzvah de consommer la matzah et l'interdiction de consommer du chametz. Et voilà, à peu près vers le milieu de la page, c'est écrit Veigata lebidcha vayordaou lebo. La mitzvah de raconter à son enfant, de lui dire, vous êtes à Hachem betzete mitzrayim. Donc la mitzvah de la Gada, du Seder, de raconter à l'enfant la sortie d'Égypte. Mais comment se termine tout ce programme de Pidyon Abed, qui parle aussi de l'enfant, de la sortie d'Égypte, de la mitzvah de manger de la matzah, de l'interdiction de consommer du chametz, et de la mitzvah de raconter cela à mon enfant? Elle se termine, tu mettras ceci sera sur toi un signe sur ta main, un souvenir sur ta tête. Donc c'est tout le programme de la sortie d'Égypte, le chametz, la matzah, le pidyon abed, la mort des premiers-nés, tout ça est inscrit dans les téphilines. Et la mitzvah des téphilines est juxtaposée à la mitzvah de raconter cela à son enfant. C'est-à-dire que lorsque je mets les téphilines, il doit y avoir un retour, un effet boomerang chez mon enfant. Qu'est-ce que l'enfant y voit? Ou quelle leçon, quelle valeur je veux transmettre à mon enfant à travers la mitzvah des téphilines? Et ce sera la même finalement que ce que les téphilines me renvoient à moi. Mais il y a un truc, il y a une notion à laquelle l'enfant est vachement sensible et que normalement ça doit transpirer, ça doit se dégager des téphilines que je porte. Comme le deuxième passage, c'est le même, enfin le même, il y a des nuances, mais là-bas aussi, on va parler, donc on va dire c'est essentiellement, je me trompe, encore un passou, oui, c'est essentiellement ce passou que je voulais montrer, non, pardon, encore à la page 8, et lorsque ton fils te demandera, alors tu lui diras, Hachem m'a fait sortir d'Égypte, dernier passou, tu l'inscriras sur tes téphilines. Je veux juste montrer dans ces 2 versets, dans ces 2 passages, encore une fois les passages de la Torah qui parlent des téphilines, ceux qui sont inscrits dans les téphilines, que les téphilines, dans la Torah, sont juxtaposés au dialogue, au discours que je dois tenir à mon enfant. Pourquoi les téphilines sont la mitzvah qui est juxtaposée au discours que je dois avoir avec mon enfant? Qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Et pourquoi? Il faudra répondre aussi, c'est vrai qu'on a posé pas mal de questions, on va essayer de donner une idée qui va répondre à tout ça. Et pourquoi ça se traduit par mon fils, les téphilines, tu les rentres pas aux toilettes? Quel est le rapport avec tout ça? On va le revoir encore un passouk. Donc ici, c'est dans Devarim, chapitre Vav,
6e chapitre, et c'est le passage du schéma qui est bien connu, donc page 57 dans le Patarinaou, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, donc dit le verset, tu les enseigneras à tes enfants, à ton fils, et tu en parleras. Et juste après, encore une fois les tefilines, encore une fois, troisième fois, où on voit que les tefilines dans la Torah, ils sont la mitzvah juxtaposée au discours que je dois tenir à mon enfant, on va dire au discours éducatif. Quatrième verset dans la Torah qui parle des tefilines, c'est en bas de la page 57. Donc là, c'est Ve'ayim Shamoa. Si vous écoutez l'Éternel, il donnera la pluie, il donnera l'abondance. Sinon, c'est le contraire. Ve'samtel et Demarila, vous placez ces choses-là sur votre cœur et en vous-même. Vous les attacherez, et encore une fois, une quatrième fois, et vous les enseignerez à vos enfants. Je veux juste montrer que la Torah, quand elle parle des tefilines, quand la Torah elle parle de la mitzvah des tefilines, à chaque fois, avant ou après, c'est-à-dire le verset qui vient avant ou le verset qui vient après, c'est tu en parleras à tes enfants, tu enseigneras à tes enfants. Donc on va véhiculer une partie de la Torah, une notion majeure dans la Torah, à travers les tefilines. Pour bien comprendre ça, il faut d'abord comprendre, qu'est-ce que représentent les tefilines. Alors en un mot, il y a une idée, très longue idée, qui est développée dans le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, c'est un livre qui est très important, de Rabbi Aaron HaLevi, c'est un rave qui vient à peu près en 1200, et il a pris chaque mitzvah de la Torah, les 613 mitzvahs de la Torah, et chaque mitzvah, il a expliqué en quoi elle consiste, où elle figure dans la Torah, dans quel passage, et il explique aussi quel est le sens de la mitzvah. Shoresh ha-mitzvah, quel est le sens? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de faire telle mitzvah? Et lorsqu'il arrive à la mitzvah des tefilines, c'est dommage, je n'ai pas pensé à prendre le livre, donc je n'ai pas tout le texte et toute l'idée, mais essentiellement, il traite l'idée suivante. Les tefilines, on les met sur la tête. Un sur la tête et un sur le bras. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi je dois prendre la Torah et je dois la mettre sur mon bras ou sur ma tête? Le Sefer HaChinuch va développer l'idée que le tefilin est collé sur sa main. C'est en réalité, lorsqu'on met, on ne le met pas sur la main, on n'est pas. Il y en a, ils ont inventé qu'il fallait mettre sur la main. Ils ne savent pas lire. Les Chachamim, dans leur lecture profonde et sensible, ils ont découvert que lorsque la Torah dit tu les écriras sur ta main, en réalité c'est sur le bras. Donc on sait qu'on a le boîtier qui vient sur le bras, sur le biceps, on le noue, il y a plusieurs façons de le nouer, on va l'entourer 6 ou 7 fois autour du bras, et on va l'attacher sur la main et sur les dos. La partie essentielle des tefilines, c'est ce qu'on appelle balit. Balit, le boîtier. Et après, il y a la retsoua, la lanière. Il y a d'autres choses dans les tefilines, bien entendu, ça c'est ce qu'on voit au moins de l'extérieur. Donc maintenant, ces tefilines que je mets sur le bras, alors il ne faut pas les mettre trop, il ne faut pas les mettre trop bas. Où est-ce qu'il faut les mettre? En face du cœur. C'est-à-dire qu'au moment où je mets les tefilines, quand je plie mon bras, il faut que je vois que le tefilin est posé sur mon cœur, comme s'il était posé sur mon cœur. On ne peut pas prendre les tefilines et l'attacher sur soi, la toile est suivie sur ton bras. Pourquoi? Il dit le Sefer HaChinuch, en réalité c'est pour corriger ce qu'on appelle le lève, le cœur. Le cœur c'est l'intériorité de l'être humain. Et ça va nous apprendre une leçon énorme vis-à-vis des tefilines et dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pardon, avant de revenir à celui du bras, quand on va à celui de la tête, il y a celui de la tête, on doit le mettre là aussi, il y a, lorsqu'on met les tefilines de la tête, sur la tête, il y a aussi un emplacement, il y en a qui sont trop à droite, l'autre trop à gauche, l'autre trop bas, il faut le mettre, il faut que le bas du boîtier arrive aux racines des cheveux, et les tefilines, on peut les mettre jusqu'à la fontanelle de l'enfant, donc c'est à peu près 10-12 cm. C'est là où il faut mettre les tefilines. Celui qui a plus de cheveux. Celui qui a plus de cheveux, ok. Alors il faut qu'il calcule où est-ce qu'il en avait, ou en tout cas où est-ce qu'il y en a généralement. Ok. Très bien.
corriger sa façon de penser. Ça veut dire qu'ici, sur la tête, il y a Moar, il y a le cerveau. D'ailleurs, quand on réfléchit dans la vie, on fait oh, on s'attrape la tête. Quand on ne s'attrape pas les oreilles, ou le nez, ou les pieds, parce que quand on réfléchit, c'est avec sa tête. C'est là, un juif, sur sa tête, il doit avoir à Kadosh Baruch Hu, la Torah, la sortie d'Égypte, ses enfants, etc., toutes ces notions. Qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha? On veut dire sur les questions que ça a dit tout à l'heure. Et pourquoi ça s'est imprimé dans les films? Et pour rebondir sur la halakha, maintenant on va fermer la boucle, c'est-à-dire on va répondre à toutes les questions. Pourquoi les films, je dois dire à un enfant de ne rentre pas en toilette? En réalité, quand tu vois un boîtier de films, quand tu vois des films, en réalité, tu ne vois rien. D'abord, c'est tout noir. C'est halakha les Moshe Israël, on n'a pas le droit de faire des films en couleur. Moi maintenant j'en ai marre de voir noir, j'ai envie de les mettre blancs ou transparents, ou j'ai envie de les faire en verre ou en bois. Non, il y a des halakha. Donc déjà les films ils sont noirs. Pourquoi les films ils sont noirs? Le Talmud nous dit c'est halakha les Moshe Israël, c'est une loi que Moshe a reçue au Sinaï. Personnellement, à quoi ça me renvoie le noir? Le noir, ça me renvoie à l'obscur, au voilé. Quand il fait noir, tu ne vois rien. La nuit, à l'intérieur d'une pièce, le noir, tu ne vois rien. Donc en réalité, quand tu vois les tefilines, tu vois que dalle. Tu vois absolument rien, c'est noir. Imagine, tu fais rentrer quelqu'un dans une pièce, il fait tout noir, obscur, tu dis, viens, je vais te montrer quelque chose. Il rentre, il va pour allumer la lumière, je dis, non, surtout n'allume pas. Il dit, excuse-moi, je ne vois rien. Le noir, l'obscur, ne nous permet pas de voir quelque chose. On ne voit rien dans le noir. Pourquoi les tefilines doivent être noires? Parce qu'en réalité, ce que tu vois, c'est ce que tu dis, je vois rien, c'est vrai. Mais tu vois rien où? Tu vois rien dans l'extériorité des tefilines. Mais si tu t'amuses à les ouvrir, parce que les tefilines, ça s'ouvre, il faut savoir les ouvrir. Attention, je ne conseille pas à chacun d'ouvrir ses tefilines. Mais celui qui ne sait pas ce que c'est des tefilines, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment c'est fait, c'est clair qu'il faut apprendre. C'est magnifique. J'ai des bouts de parchemin écrits par un sophère, il y a ces 4 parachiotes. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, les tefilines, ils ont de valeur. Toute la valeur des tefilines, c'est de leur intériorité, c'est pas de leur extériorité. À l'extérieur, c'est tout noir, tu vois rien. Donc il n'y a rien. Un enfant, tu lui dis, ne rentre pas ça aux toilettes. Il me dit, il n'y a rien. C'est tout noir. C'est une boîte noire. D'ailleurs, les tefilines, nous, on dit que c'est la boîte noire du juif. Tout s'inscrit dans cette tefilin. Elle dit, ah, tu n'as pas compris encore. Tu n'es pas en mesure, tu n'es pas encore assez mûr pour comprendre que dans la vie, la valeur d'une chose, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et d'ailleurs, les tefilines du bras, non seulement ils sont noirs, mais en plus de ça, ils sont couverts. Bien souvent, on met la manche, on descend la chemise, on met le talit. Les tefilines du bras, tu ne vois même pas. Le tefilin de la tête, lui, on va arriver à celui de la tête. Donc, un, c'est noir, il n'y a rien à voir. Mais justement, du fait qu'il n'y a rien à voir, c'est comme si moi, je prends ce verre, je le jette. Là, tu fais, pourquoi tu le jettes? Je fais, ben, vue extérieure, c'est du plastique. Il dit, haha, dedans, il y avait de la diesel, il y avait mon whisky, il y avait du champagne. Il dit, ah, j'ai pas vu qu'il y avait quelque chose dedans. Et quoi, dans la vie, tu vis qu'avec ce que tu vois extérieurement? Alors les filles doivent être noires. Justement, ils doivent nous apprendre, à l'extérieur, il n'y a rien à voir. Ce que tu vas voir, c'est à l'intérieur. Et automatiquement, si on les met sur le bras en face du cœur, il faut se rappeler que la valeur d'un homme, c'est pas qu'est-ce qu'il est à l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'il est profondément. Qu'est-ce qui se reflète de son intériorité? On voit des fois des gens, apparence extérieure, 20 sur 20. De l'intérieur, 0 sur 20. Ou moins 20 sur 20, pourri. Les filles viennent dire attention, ta propre valeur à toi. C'est-à-dire, si l'enfant il n'a pas compris que les filles, il faut les évaluer, non pas parce qu'ils représentent extérieurement, mais parce qu'ils représentent intérieurement, c'est qu'il n'a pas encore compris que dans la vie, les éléments, les objets, les gens, l'homme, l'être humain, se distinguent. Ou pas se distinguent, on va dire. Il prend toute sa valeur à travers de l'érol, de ce qui vit dans son intérieur. Et ça passe par la halakha de « je rentre pas aux toilettes ». C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est petit, pour lui, il n'y a pas de différence entre le salon et les toilettes. D'ailleurs, un enfant, il se balade tout nu. Il dit « pourquoi? Moi, je rentre aux toilettes, je me déshabille, et ben, je me déshabille dans la salle à manger, dans la cuisine, dans la chambre. » Il ne voit pas la différence. Pourquoi il ne voit pas la différence? Parce que lui, vu d'extérieur, il voit des portes.
Donc, vu d'extérieur, il dit tiens, ça c'est une porte. Ok, là ça donne sur une salle à manger, et là ça donne sur une cuvette. Il ne comprend pas la différence. Et quand on grandit, on commence à comprendre que l'activité qu'on a aux toilettes, c'est pas celle qu'on a dans le salon. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à distinguer les pièces par leur intériorité. Dis quoi, tu n'as pas compris que les tuiles, on les rentre pas aux toilettes. C'est que pour toi, la toilette, c'est comme un salon. Donc peut-être que le salon aussi, c'est le toilette. D'ailleurs, un enfant, quand il est petit, il fait de partout. Il n'a pas compris. Pour lui, il n'y a pas de différence entre le salon, le canapé et la cuvette des WC ou le pot. Lui, il ne fait pas de différence. Donc c'est que lui, il ne regarde pas la valeur intérieure, intime et intrinsèque, profonde de chaque élément. Il voit que l'aspect extérieur. Il dit aux toilettes, on s'assoit, sur le canapé, on s'assoit. Comme là-bas, je peux faire mes besoins, mais je peux les faire sur le canapé. Si tu n'as pas compris, tu ne peux pas mettre les tefilines. Pourquoi? Parce que les tefilines, c'est ça, le message des tefilines. Le message des tefilines, c'est la valorisation, la valeur intrinsèque d'une chose à travers ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle a dans les tripes. Et ça va le renvoyer donc à lui-même. Toute ta valeur dans ta vie, c'est pas ce que tu feras. C'est ce que tu vivras de l'intérieur. C'est important aussi de faire les choses, je ne dis pas que ça sert à rien de faire. De toutes les façons, ce qu'on vit de l'intérieur, je ne suis pas moi le juif qui dit le Dieu, je l'ai dans le cœur. Shabbat, je l'ai dans le cœur. Rabbi Meir, je l'ai dans le cœur. Non, ça ne suffit pas le cœur, on est capable de le faire. Et c'est pour ça que les tefilines, on les met sur la main gauche et pas sur le bras droit. Pourquoi? Parce que c'est justement, c'est avec le bras droit qu'on agit. Alors fais une action, agis dans ce sens de montrer que tout ce que tu fais n'a de sens que si tu sais le vivre de l'intérieur. Et automatiquement, ça nous renvoie au tefilin de la tête. Pourquoi? Les tefilin de la tête, on le voit. Mais encore une fois, les tefilin, ils sont noirs, on ne les voit pas. Alors les tefilin de la tête, c'est comme un paradoxe. Je vous montre. Et finalement, je vous montre quoi? Rien. Parce que tu vois un juif qui a les tefilin. C'est-à-dire quoi? Que les tefilin, c'est le bijou du juif. Ça veut dire quoi? Moi, quand je vois un juif avec des tefilin, je dis, il a une boîte, je vois rien. C'est pas un bijou. Un diamant, ça brille. Une bague en or, ça brille. Mais des tefilin, ça brille pas, c'est noir, c'est austère. Il dit, c'est ça justement, la brillance du juif. C'est que son rayonnement, c'est pas un rayonnement extérieur. Ou en d'autres termes, le rayonnement extérieur, il provient de son intériorité. Et en réalité, je le mets sur la tête, c'est qu'on est dans la tête, il y a le cerveau, la réflexion. À peu près comme dit c'est pas un Rimouche, un petit combien sur l'idée, il faudra bien revoir. C'est pour corriger ou orienter notre façon de penser. Parce qu'en réalité, la valeur d'une personne, comme dit le Maharal il dit, quelqu'un qui ne parle pas, on ne saura jamais s'il est bête, s'il est chacham, s'il dit des choses intelligentes ou pas. C'est quand tu commences à parler que tu dévoiles ta pensée. Tant que tu ne parles pas, on ne sait pas. Dès que tu parles, on voit ce qu'il y a dans la tête. Donc c'est-à-dire que la réelle dimension du juif, c'est ce qu'il pense, c'est comment tu penses. Mais ça ne suffit pas de penser. Il faut aussi, c'est-à-dire, quand il passe où Veyadata ayom, vaché votel. Ce que tu penses, il faut que tu le ramènes au cœur. Mais pour le ramener au cœur, il faut que tu l'attaches avec le bras droit. Donc c'est pensée, cœur, action. P-C-A. Pensée, cœur, action. Moar, lève, maasé. Moar, le cerveau, lève le cœur, maasé, l'action. Ah, ben alors pourquoi on a besoin d'un tefilin sur la tête et un sur la main? Et ça, encore une fois, ce sont des messages mais basiques dans la vie. Et le petit homme, comme disent l'enfant, le petit garçon, quand il commence à grandir, mais c'est ça qu'on doit insister. C'est pas seulement habille-toi bien, tiens-toi bien. D'ailleurs, un enfant ne comprend pas se dire tiens-toi bien, habille-toi bien. Non, mais pourquoi? Je fais ce que je veux. Mais l'enfant, une des premières notions, une première valeur qu'il faut lui transmettre, petit à petit, mais il faut qu'il soit à l'âge. S'il n'a pas encore l'âge, s'il a 4 ans, je le laisse tranquille, va jouer au ballon, mon fils. Amuse-toi dans la vie. Et quand il commence à grandir, et dès que je vois qu'il a compris, qu'il s'est distingué entre intérieur et extérieur, l'intériorité qui doit se dévoiler, qui doit refléter vers l'extérieur, et donc par conséquent tu ne rentres pas aux toilettes parce que tu as compris que l'objet il a une valeur qui te renvoie à toi-même, et qu'il y a une différence entre les toilettes et la salle de bain, et la salle de bain et la salle à manger, alors là tu commences à comprendre que les choses, on les regarde de l'intérieur, tu peux mettre les tefilines. C'est ça la mitzvah des tefilines. Et pourquoi maintenant un sur la tête, un sur le bras? Un tefilin aurait suffi. Alors là, je reviens sur une idée qu'on avait dit un petit peu déjà dans le Lulav. Il faudra regarder la vidéo sur le Lulav.
Le tefillin de la tête, c'est la pensée. Le tefillin du bras, c'est l'action. Et ça qu'on avait vu là-bas. Un enfant, il est sensible à avoir une cohérence entre ce que le père il dit, ou la mère, et ce qu'ils font. Et ça, c'est encore un message des tefillin. C'est-à-dire, tu en mets un sur la tête, corrige ta façon de penser, pense bien, pense dans la Torah, ok, ça suffit pas. Faut-il encore que ton action, ton assez, il soit cohérent avec ce que tu penses. Des fois, on dit des grandes idées, mais ça passe pas dans l'action, ça passe pas dans le cœur, ça passe pas dans l'action. C'est un enfant. C'est pour ça que tous les livres de Chinour, aussi bien des livres de Torah, la petite Beth Kodesh et les livres de Rol, l'éducation, ça passe à travers quoi? Ça passe à travers l'exemplarité, la référence. Le parent, c'est un référentiel. C'est pas quelqu'un qui fait des discours. Des fois, les parents sont là. Et oui, ça fait 100 fois que je t'expliquais. L'enfant, ça ne lui rentre pas dans l'oreille. Il n'est pas sensible encore. L'oreille, c'est aussi la télévité. Bien comprendre, bien entendre ce que tu dis. L'enfant, il est dans le visuel. Aujourd'hui, on est dans l'ère du visuel tout. C'est Internet, c'est la vidéo, c'est les 3G, on a besoin de voir. L'être humain, il a besoin de voir. Et un enfant, il a besoin de voir. Si je dis à mon enfant, quand tu as fini, tu ranges tes affaires, s'il voit que moi, quand j'ai fini, je ne range pas les affaires, lui, il ne rangera jamais. C'est que l'enfant, il dit, il y a une incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Alors, il fait. Et c'est quand l'enfant, il voit qu'il y a une cohérence entre ce que je dis et ce que je fais, lui aussi, il va le faire. Et ça, c'est les filles. C'est pour ça qu'il y en a un sur la tête, c'est pour ça qu'il y en a un sur la main. La tête, c'est d'abord corrige ta pensée. Le bras, c'est corrige ton action. Mais c'est pas seulement corrige ta pensée et ton action. Il faut aussi que ta pensée et ton action soient cohérentes. Il faut qu'ils soient conjugués, il faut qu'ils travaillent ensemble. Ça, c'est la particularité des filles. On a encore beaucoup, il y a encore beaucoup d'idées dans les filles, bien entendu. Là. On a lu les psukim. Et c'est pour ça que la Torah dit, attention, quand tu mets les filles, ton fils, il va te regarder. Mais ton fils, il ne va pas te regarder dans le boîtier, parce que pour lui, le boîtier va rentrer aux toilettes. Il va voir si tu vis ce que tu dis. Il va voir si tu es cohérent dans ton discours. Il va voir si tu es en harmonie avec toi-même. Et le plus beau message qu'on peut apprendre à un enfant, c'est lui apprendre l'harmonie de soi. Ça, c'est la mitzvah des tefillin, le bien-être des tefillin. Voilà pourquoi, tel que je le comprends, tel que je l'ai pensé, ou en tout cas tel que la Gemara me permet de penser, voilà comment je comprends ce passage, pourquoi la Gemara, elle dit fais attention, quand ton fils, il sait qu'on ne rentre pas aux toilettes avec les tefillin, alors tu peux commencer à lui mettre les tefillin. Ça nous renvoie nous-mêmes, ça nous renvoie cette cohérence, ça nous renvoie ce reflet d'intériorité, et ça, ce sont des bases vitales dans l'éducation et dans la vie de tout être humain. Comme nous sommes la veille de Rosh Hashanah, Shana Tov.